de plus en plus parler de l'entraînement par intervalle. Il y a vraiment différents types d'entraînement par intervalle et beaucoup d'avantages à ce type d'entraînement-là. Oui, tu as raison, Sophie. Il y a des intervalles qui sont courts, des intervalles qui sont longs. Le truc, c'est vraiment de mélanger les deux. Puis les avantages, c'est on va avoir un gain de performance incroyable parce qu'on va sortir notre corps de sa zone de confort. Si on s'entraîne toujours à la même vitesse, en vélo, en natation, en ski de fond, en course à pied, notre corps va s'habituer, puis à la longue, on ne verra pas de gain. Parce que c'est ça, l'entraînement par intervalle. Hein? C'est ça, on donne un petit coup vraiment intense, après Exact. ça, on relaxe, on recommence intense. Notre intervalle, c'est quoi? On augmente l'intensité, on va aller plus vite, mais si un exemple, on court à 4 minutes du kilomètre, si on veut améliorer cette vitesse-là, on va demander à notre corps de travailler à 4 minutes, à 3 minutes 45 du kilomètre. Donc là, on va lui demander d'aller plus vite, mais pour une courte période de temps. Donc là, on va l'habituer tranquillement, en le répétant souvent, Oui. à courir plus vite. Donc, on va avoir un gain automatiquement là, de performance. Oui. Puis, c'est possible de le faire chez soi, sur un vélo, à pied. Donc, il s'agit de vraiment de se minuter pratiquement. Oui, de se minuter. Ou si on fait affaire avec un entraîneur, donc lui, dans l'entraînement, dans le plan d'entraînement, on va avoir possiblement 2 séances d'intervalle de cédulé dans notre semaine. Donc, puis il va nous dire vraiment à quelle vitesse on doit aller, là, c'est quoi la distance qu'on doit faire ou la vitesse ou le temps qu'on doit faire. Donc là, ça va être organisé, il y a le nombre de répétitions, il y a les récupérations aussi là-dedans. Donc, on augmente l'intensité, mais il faut aussi récupérer après. Donc, on augmente, on récupère un petit peu, on réaugmente, on peut le faire 3 fois, on peut le faire 10 fois, dépendamment de la longueur d'intervalle. Dans une semaine, on en fait à peu près... Environ 2. Là. Pour être efficace, il faut faire 2 séances et il faut toujours les séparer par une journée de repos ou une journée d'entraînement qui va nous permettre de récupérer finalement. Donc, une vitesse qui va être beaucoup plus basse pour nous permettre de récupérer. Parfait, plus constant. Exactement. Puis donc, quelqu'un qui voudrait vraiment performer, gagner en endurance, gagner en force musculaire, tout ça, ce serait vraiment le meilleur entraînement que vous recommanderiez? Oui, c'est le meilleur entraînement qu'on recommande. C'est la seule façon d'augmenter nos performances, c'est en sortant notre corps de sa zone de confort. Définitivement. Puis là, il se réveille, là, il se dit, oh, là, il se réchauffe un petit peu, puis là, il sait qu'il y a un autre exercice qui vient juste après. Exact. Lui va se réadapter, mais à une vitesse qui va être meilleure, qui va être plus rapide. Notre corps, c'est une machine. Hein? Exact. Il s'adapte. Il faut savoir s'en servir. Merveilleux. Merci, Stéphane. Merci. Cette chronique vous a été présentée par la boutique VO2. VO2, entraîner pour mieux conseiller.